Les questions, c'est en fonction de ce que vous nous avez raconté la dernière fois, bien sûr. Et en petit groupe, des fois, c'est plus facile pour approfondir un petit peu, peut-être avoir de nouvelles idées. Et on sera tous là pour noter tout ça. L'objectif étant de partager un petit peu les idées qu'on a ou les idées qu'on entend et qu'on aurait envie de partager, donc d'échanger entre nous. Effectivement, on va réfléchir aux mots qu'on utilise pour parler des personnes qui sont en situation de migration. Chacun peut s'exprimer absolument librement, chacun a des opinions et toutes les opinions sont respectées. Donc il n'y a pas de jugement, on intervient tous à égalité, organisateurs, participants, voilà, tout ça s'efface. On va se poser des questions, mais il n'y a pas de bonne réponse. Le premier exercice que je vous propose, sur ce petit bout de papier jaune que je vous distribue, ce sera de noter le ou les mots qui vous viennent à l'esprit pour désigner des personnes qui sont en migration et qui sont récemment arrivées sur le territoire français. Juste un mot. Ouais. D'une personne, d'un individu. On en met une ici, ensuite on en met une ici, et ensuite on en met une ici. Et vous allez écrire chacun sans voir c'est pas une définition, pas exactement une définition, mais en tout cas ce qu'en pensent les autres. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous entendez exilé ? Étranger, migrant, demandeur d'asile, accueil. Personne qui doit quitter son pays. Un terme qui permet d'éviter la catégorisation entre les réfugiés et les migrants à cause des connotations qui accompagnent les deux mots dans le langage courant. Le mot migrant ne veut plus dire grand-chose et tout dire en termes de préjugés et stéréotypes. Solitude, besoin de reconnaissance, peur de l'autre, incompréhension, différence, langue, nation, coutume, religion. Méconnaissance, peur de l'autre, appréhension. À quoi ça vous fait penser la contrainte ? Et malgré qu'ils savent qu'ils risquent de mourir, ils partent quand même. Donc il faut bien croire qu'ils ne partent pas comme ça pour se dire on va dans un pays où on va être bien. Il y a de l'inquiétude dans tout ça. Oui, insécurité, inquiétude. La peur de générer de la peur. Nous, à Forum Réfugiés, on a beau être dans le juridique, dans l'institutionnel, etc. On tient aussi à utiliser réfugiés pour des gens qui n'ont pas encore obtenu le statut, etc. Mais en tout cas, qui cherchent refuge parce que dans le message qu'on veut faire passer, ça amène quelque chose qui a un regard qui est différent. Le réfugié, il vient chercher refuge. Sur les discours politiques, etc., ce glissement-là a amené dans le débat public et auprès de l'opinion publique l'idée que les personnes qui viennent, c'est plus des réfugiés. C'est-à-dire qu'avant, en 2015, c'était des Syriens, il y avait cette idée de se dire il faut les protéger, c'est des personnes qui fuient la guerre. Aujourd'hui, les politiques ont bien réussi leur travail de faire croire que les personnes qui viennent, c'est des personnes qui viennent pour leur confort quasiment. C'est moi qui ai écrit que c'était un choix pour éviter d'utiliser réfugiés ou migrants. Cette idée-là, elle est venue chez les militants qui étaient aux côtés des migrants de Calais, mais plutôt de Sangatte à la fin des années 90. En fait, les gens ne voulaient pas demander l'asile, ça a continué longtemps. Ils ne voulaient pas demander l'asile parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. Vous vous souvenez ? Et donc, le gouvernement disait, c'est des clandestins. S'ils voulaient demander l'asile, ce seraient des réfugiés, mais ce n'est pas des réfugiés. Les réfugiés, ça a un sens juridique de reconnaissance d'eux. Et comme le gouvernement disait, ils ne veulent rien puisqu'ils ne demandent pas. Voilà. Et ce mot exilé est venu pour ne pas utiliser tous ces qualificatifs qui avaient tous une connotation soit fausse, soit négative, soit dévalorisante. Tous ceux en tout cas qui sont sur une demande d'asile, ils n'ont pas la possibilité de retourner. En fait, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui on se permet de mettre le doigt dessus en fait, parce que c'est visible, parce qu'il y a la médiatisation. Je veux dire, cette connotation négative qu'on peut avoir sur la migration, elle a toujours existé. Le contexte européen, avec la montée des nationalismes,
où on focalise sur on n'a pas de travail, on va quand même pas accueillir encore des gens, nous on n'a pas de travail. Donc ça tout de suite ça devient négatif, quoi. Même si c'est pas vrai, hein, même si je repense toujours au sketch de Fernand Reynaud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très très ancien, mais il avait un sketch sur les étrangers qui viennent manger notre pain, je ne sais pas si vous le connaissez. Et la chute de son sketch, c'était que le boulanger finit par partir, et c'était le migrant du prix, en fait. Donc voilà, on arrive à des analyses très simplistes de trouver un bouc émissaire, quoi. Ça a toujours existé, ça. Chercher un bouc émissaire pour résoudre le problème. Souvent, quand on parle de migrants, on voit ce qu'est le migrant au moment où on en parle. Mais on lui enlève toute son histoire et tout ce qu'il était dans son pays. Donc parfois, ces gens travaillaient, ils ont des familles, ils avaient construit peut-être toute une vie, ils étaient peut-être élus aussi, ils avaient d'autres situations que ce que nous. Et donc on les réduit à juste un migrant, et je trouve ça dommage parce que on n'en parle pas beaucoup en fait. J'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de ce qu'ils étaient dans leur pays. On parle vraiment des problèmes qu'ils ont ici et qui posent entre guillemets ici.